Source Wikipédia. Avec ces informations, vous comprenez très clairement que la prophétie dont parle l'apôtre Jean dans Apocalypse 17 et 18 prend tout son sens. Car il est clair que selon les autorités irakiennes qu'une reconstruction restreinte et partielle est possible dans cette zone étant donné qu'il y a actuellement des habitants et que c'est une zone touristique. Or Apocalypse a été rédigé plusieurs milliers d'années après sa destruction et l'apôtre Jean parle d'une future destruction encore. Cela veut simplement dire que cet empire sera reconstruit de manière physique et littérale, et c'est ce à quoi on assiste actuellement. Malheureusement ni les médias, ni les chrétiens n'en parlent. Or les prophéties bibliques sont en train de se réaliser sous nos yeux. Apocalypse 18. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, afin de comprendre comment l'idéologie babylonienne est présente et pourquoi on parle de la Babylone moderne ou de Nouvelle Babylone. Partie 2. La Babylone moderne ou Nouvelle Babylone sous partie 1. Il sera primordial pour nous dans cette analyse de comparer certains éléments présents à Babel et qu'on retrouve dans notre société actuelle. Nous allons comparer plusieurs points, notamment en termes d'économie, de social, de croyance, de religion, de géographie et de leadership. En effet, il faut bien découvrir le Nimrod moderne et le comparer avec l'ancien Nimrod en tout point. Faits historiques, lorsqu'on parle de cela la comparaison sera parfaite et géographiquement, ici on fait allusion aux pays et frontières aériennes et maritimes. Au lendemain de la Première Guerre mondiale entre 1914 à 1918, certaines nations veulent se regrouper en une organisation, qui sera appelée la Société des Nations SDN, créée en 1919. Cette organisation n'a probablement pas convaincu toutes les nations, certaines n'ont pas intégré à cause de leur autonomie. Elle fut dissoute en 1946. Cependant, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 26 juin 1945, la Charte des Nations Unies est signée par les 51 États membres, créant ainsi l'Organisation des Nations Unies, ONU. Ce qui en 1919 posait problème, a vu le jour et sous une meilleure forme des années plus tard. Offrant ainsi au monde entier une nouvelle plateforme où l'on pourra discuter concernant les problèmes de notre société. Comme on le dit, l'ONU est l'ancêtre de la SDN. Aujourd'hui, l'ONU compte 193 États membres, ce qui représente 99% des États dans le monde. Autrement dit, tous les pays du monde font partie de l'ONU. L'organisation compte en elle-même plusieurs branches, l'UNESCO, OMS, UNICEF, les casques bleus, etc. Comparons du point de vue géographique, ils avaient tous une même frontière aujourd'hui, dans certaines zones du monde. La libre circulation des biens, des personnes et des marchandises existe. Cet accord entre ces nations a aboli le système des frontières entre les pays signataires. Il suffit juste d'un document administratif afin de circuler dans ces États. C'est le cas de la zone euro en Europe, en Amérique, en Asie, et d'ici peu en Afrique. Ces zones de libre-échange même entre les pays du Nord, pays développés, et les pays du Sud, pays en voie de développement, existent. Il est donc évident pour nous et dans le cadre de notre sujet, que c'est simplement un aspect de la Babylone antique, qui si on regarde plus haut, n'avait pas de frontières et que les humains vivaient tous sur une même surface. Et zones de libre-échange abrogent ou limitent le principe des frontières entre États. Et c'est l'un des principes fondamentaux de l'ONU, la libre circulation des personnes, des biens et des marchandises. Nous avons tous déjà entendu les termes suivants. Le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial, la mondialisation, le village planétaire, etc. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire, au-delà de ce qu'on nous dit dans les médias? Celui qui contrôle l'information, contrôle le monde. Jim Morrison. Cette citation veut dire beaucoup. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec les fake news on comprend mieux, on comprend également comment l'information faussée crée des agissements faussés. Avec les médias, on peut nous faire croire ce qu'on veut, on nous montre ce qu'on veut dans l'optique de garder la masse dans l'ignorance. On utilise un mot, une phrase ou un événement, et on le définit comme on veut dans les médias et l'on se contente. Prenons cet exemple, on a tous connu la saga du film américain Star Wars traduit par la guerre des étoiles, non seulement par les réalisateurs et les promoteurs, mais également par les téléspectateurs et on a tous traduit ça de la sorte. Cependant, quand on traduit littéralement, c'est incorrect. Star, en français se traduit par étoile et war, en français se traduit par guerre, et la marque du pluriel c'est S dans certains mots comme en français. Or le mot star n'a pas de S, par contre le S se trouve sur le mot wars.
Donc s'il faut traduire en français, Star Wars se traduit les guerres de l'étoile, et non la guerre des étoiles. Faut maintenant savoir pourquoi une erreur pourtant aussi évidente, et ça depuis le début de la saga il y a plus de 20 ans. Qu'entend-on par ces termes nouvel ordre mondial, village planétaire, mondialisation, etc. C'est très simple, un monde unifié, un gouvernement mondial unique avec une langue unique, une religion unique, une économie unique, une même façon de penser, une monnaie unique, un système politique unique et un dirigeant unique comme Nimrod et avec des gouverneurs. C'est ici le véritable plan, qu'on présente subtilement dans les médias. L'ONU divise le monde en 10 régions, va savoir pourquoi, mais la parole de Dieu nous donne une petite idée. Apocalypse 17 verset 12, les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois, qui n'ont pas encore commencé à régner, mais qui recevront le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Rapport de l'ONU sur les objectifs du millénaire pour le développement des Nations Unies 2009. En résumé, pour ce qui est de la comparaison en termes de frontières, rien ne peut plus être plus clair. L'ONU dans son programme du millénaire subdivise le monde en 10 zones. Le nouvel ordre mondial, la mondialisation, le village planétaire, c'est la même philosophie et le plan dont l'objectif est de réunir les pays pour fédérer autour d'un même idéal, un même avenir. On comprend clairement que c'est le même projet qui réunissait les hommes dans la Babylone antique. Le verset de l'Apocalypse qui est semblable à celui de Daniel 7 verset 24. Que veut dire ces deux passages? Il y a donc 10 rois qui régneront sur 10 royaumes, en langage biblique, le roi veut dire gouverneur, roi, empereur, etc. Et le royaume également, peut être un pays, une région ou un ensemble de régions. Et on a ici ces 10 régions. Jamais dans l'histoire on n'a vu une telle chose. Les 10 régions sont déjà présentées, il ne manque que les 10 gouverneurs qui recevront l'autorité de la bête. Plus bas on étudiera de quelle bête il s'agit. Comparons du point de vue du langage. Ils avaient tous un même langage. 1990, on a vu naître ce qu'on pourrait appeler l'ancêtre d'Internet. Aujourd'hui, Internet est à un autre niveau, plus développé que celui des années précédentes et chaque jour il se développe encore plus et selon les scientifiques, on n'a pas encore tout développé dans le domaine du numérique. Aujourd'hui on parle d'ordinateurs quantiques, et tout le monde a pu suivre la nouvelle découverte du fondateur de Facebook, le Metaverse. Internet nous offre en termes simples le moyen de communiquer, ce qui était l'élément le plus important lors de la rébellion à Babel. Avec les dictionnaires de plus en plus performants et d'autres traducteurs présents sur Internet, les textes audio, les textes écrits peuvent être traduits en plusieurs langues. On n'a plus besoin d'apprendre à parler une langue, il suffit qu'elle soit répertoriée dans les logiciels de traduction disponibles, qu'on a juste parlé dans notre langue, la traduire dans la langue du destinataire et il aura très clairement compris tout ce qu'on veut lui dire. Aussi, les multiples applications d'échange, de chat et les multiples réseaux sociaux, font qu'on se comprend sans problème, on arrive à parler le même langage, on peut fédérer autour d'un même projet, se réunir même en étant à des milliers de kilomètres, le tout rendu possible avec des applications de plus en plus performantes. La pandémie de coronavirus l'a bien démontré, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont permis de lutter contre cette maladie par l'intermédiaire du télétravail. Nous avons aussi les hologrammes qui sont actuellement à la mode. Nous avons assisté le 15 avril 2012 à un concert d'un célèbre rappeur américain du nom de Tupac. Or celui-ci est décédé depuis plus de 20 ans, mais les nouvelles technologies ont permis de faire un concert dont son hologramme était la star. Les promoteurs et les organisateurs n'ont eu qu'à utiliser ces anciennes chansons qu'ils n'avaient pas publiées de son vivant. Par conséquent, on comprend que nous avons tous, par l'intermédiaire du numérique, d'Internet et des nouveaux moyens de communication une facilité à échanger tout, les uns les autres et ceci le plus rapidement possible. Comparons du point de vue politique et économique, un même système de troc, une même politique. Le troc, c'est un échange direct de biens ou de services non effectué par une opération monétaire, autrement dit, un système d'échange de biens ou de services qui n'est pas effectué avec de l'argent. Exemple, quelqu'un qui souhaitait avec du sel pouvait échanger un de ses biens avec un tierce, pour acquérir du sel et ainsi de suite. La politique a plusieurs définitions, mais on peut dire simplement que c'est l'ensemble des décisions et des actions qui déterminent les règles dans une société par les pouvoirs publics. Ces deux définitions nous donnent une petite idée de notre sujet. En effet, il sera question d'aborder le système économique qui régissait cette civilisation antique,
ensuite de présenter leur système politique. Dans les premières civilisations, le système d'échange était basé sur des trocs, car la production des métaux précieux n'était que très rare et voire quasiment inexistante. Par contre, la chasse, l'agriculture et l'élevage étaient monnaie courante et permettaient ainsi un échange de marchandises. Donc il serait judicieux de penser que cette civilisation utilisait les mêmes principes d'échange. C'est au fil du temps que les métaux comme l'or, l'argent et le cuivre ont fait leur apparition, offrant ainsi un autre système d'échange. Parallèlement, leur système politique était simplement ce qu'on appellerait aujourd'hui une monarchie dictatoriale, qui avait à sa tête un homme puissant physiquement, mais également un très bon orateur, dans la mesure où il a réussi à rallier une multitude de personnes à sa révolte en commettant toutes sortes d'abominations devant la face de Dieu. De plus, comme nous l'avons dit plus haut, il a montré son autoritarisme en éliminant ses adversaires, ceux-là même qui ne ralliaient pas sa cause, mais qui craignaient le Dieu des cieux, l'Éternel des armées. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Nous avons tous un même système monétaire d'échange, les billets de banque, la monnaie électronique, les cartes bancaires, etc. Peu importe le pays, la ville, on a la possibilité d'effectuer des échanges. On peut commercer très facilement avec notre système monétaire. Il suffit juste d'effectuer des échanges de devises. On peut avoir des dollars et acheter en euros, on peut avoir des francs CFA et acheter en dollars, en euros, en yens, en livres, etc. De plus, le monde se prépare à accueillir un nouveau moyen de paiement, plus sûr, en l'occurrence la puce électronique radio-fréquence identification, en abrégé RFID. On a sans doute écouté parler de cette puce, aujourd'hui on en parle maintenant ouvertement. Il y a longtemps, dans les années 2000, tandis qu'on en parlait pendant des évangélisations, qu'on en parlait dans les rues, et qu'on le faisait même sous forme de brochures distribuées gratuitement, les gens se moquaient et disaient que nous étions fous et que les chrétiens abusent. Aujourd'hui, maintenant que c'est au vu et au su de tout le monde, le langage n'a pas tellement changé, toujours est-il que les prophéties sont en train de se réaliser et qu'on le croit ou non, ces événements se déroulent sous nos yeux et d'autres encore plus catastrophiques arrivent. Sous la présidence de Barack Obama, un projet de loi autour de cette puce a été voté au Sénat américain concernant le système de santé. En Espagne, ils sont nombreux qui utilisent déjà cette puce comme moyen de paiement, elle est implantée sous la peau au niveau de la main. Ce qu'il faut savoir, comme son nom l'indique, c'est un émetteur de fréquence, cet outil est comme on dirait un portefeuille. Ainsi, comme un portefeuille, il renferme notre argent, nos pièces d'identité, nos cartes bancaires, les cartes de visite de nos différents collaborateurs ou de nos connaissances, nos cartes d'assurance et même certaines informations sur nous et notre santé. L'insécurité grandissante et l'aspect pratique font que c'est un outil plus ou moins avantageux, et c'est de cette façon qu'on la présente aujourd'hui, comme un moyen plus sûr de sécuriser ses données personnelles. Quoi de mieux que d'avoir tout en un? Chers frères et sœurs, cet outil est bel et bien la marque dont il est question dans la parole de l'Éternel, ou du moins un premier élément de la marque de la bête. Apocalypse 13 versets 16 à 17. Verset 16, la bête oblige tous les êtres, les petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. Verset 17, personne ne pouvait acheter ou vendre s'il n'avait pas cette marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le chiffre correspondant à son nom. Version Bible en français courant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement cette puce n'est pas obligatoire, mais elle le deviendra d'ici peu et pour deux raisons. Premièrement, les systèmes bancaires vont complètement changer et préconiseront la monnaie électronique au détriment de la monnaie qu'on appelle communément liquide. Par conséquent, on va devoir s'arrimer si on veut continuer d'effectuer des transactions ou de commercer. Considérons ces exemples. En Afrique centrale, en 2002, on a assisté à la fabrication de nouveaux billets de banque. Tous ceux qui avaient des anciens billets ont été contraints de changer les anciens par des nouveaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les anciens billets ne sont d'aucune utilité car on ne pourra plus rien faire avec. Ceci a été le cas en Afrique de l'Ouest également et même en France, le franc français n'est d'aucune utilité dans la mesure où l'euro est la monnaie en vigueur. Aussi, si on constate ces derniers temps, la monnaie électronique a pris de l'importance, ce qui vise même à faire disparaître les billets et pièces de banque. La pandémie du coronavirus l'a encore bien démontré. Toutes les nations ont préconisé et malgré les difficultés, l'utilisation de la monnaie électronique comme moyen de paiement et de lutte contre le virus. Les cartes bancaires,
les mobiles monnaies et autres moyens ont marqué une nouvelle ère de la monnaie. Ce qu'il faut également noter comme exemple, c'est que malgré les doutes et les multiples interventions des médecins, des lanceurs d'alerte et autres sur les dangers des différents vaccins, une multitude s'est faite vacciner au nom de la liberté de reprendre une vie normale et pour pouvoir accéder dans certains endroits conditionnés par la présentation d'un test négatif ou d'une carte de vaccination. Et dans les États totalitaires, cette vaccination a même été rendue obligatoire. Cette vaccination obligatoire montre la deuxième raison pour laquelle les gens accepteront cette puce. Il est bien dit que la bête forcera les gens à prendre cette marque, sans quoi c'est une condamnation. Pour le moment, il est rare de voir que les gens qui se font implanter cette puce l'accompagnent d'une marque visible sur la main. Cependant, en ce temps, il sera obligatoire d'avoir une marque apparente pour mieux se faire identifier. De plus, cette puce sera un moyen de mieux contrôler les mouvements des habitants. Cette marque sera aussi une forme d'identification de rébellion spirituelle, ce qui fera que ceux qui la recevront ne pourront plus être sauvés. Les gens accepteront volontiers, sans contrainte. Seul le blasphème contre le Saint-Esprit et les relations anges déchus et hommes sont des actes qui ne laissent aucune chance de salut. Donc il est clair que nombreux feront ces choses en dehors de recevoir la marque de la bête. Matthieu 12 verset 31, c'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Genèse 6 verset 2, les fils de Dieu, les anges déchus dirent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes. Cette union a donné naissance à une race hybride, des géants. Et cette union a attiré le déluge des eaux. Donc ce sont là les deux éléments qui font que le pardon n'est pas possible. Il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Nous avons beaucoup à dire sur le sujet de la puce, il fera l'objet d'un prochain enseignement. Pour l'heure, continuons à montrer que la Babylone moderne est bien cette génération dans laquelle nous sommes. Sous-partie 2, comparons du point de vue de la religion ou de la croyance. De nos jours, deux concepts prennent une ampleur, ce sont les mouvements du New Age et de l'œcuménisme. Le New Age, ou Nouvel Âge, est un courant spirituel occidental des 20e et 21e siècles qui se caractérise par une approche individuelle de la spiritualité. C'est un mouvement dont la vocation commune est de transformer l'homme par l'éveil spirituel et par voie de conséquence changer le monde. Il y a plusieurs définitions possibles, mais ce que nous devons comprendre, c'est que c'est un concept qui place l'homme et son environnement au centre de la spiritualité et que tout est divinité. Ce qui va un peu dans le même sens que le mouvement œcuménique, pour qui toutes les croyances se valent. Au nom de la paix dans le monde, toutes les religions doivent s'unir afin de la promouvoir et que les différents disciples cessent les conflits et les guerres. Le 14 mai 2020, le Vatican a lancé un appel à la prière. Il est ainsi souhaité que les croyants de toutes les religions s'unissent spirituellement en une journée de jeûne et d'œuvre de miséricorde pour implorer Dieu d'aider l'humanité à vaincre la pandémie. Source Vatican News. On comprend clairement que toutes les croyances, tous les courants religieux se valent, pourvu qu'on soit seulement croyant, on a une relation avec Dieu. Clairement, il ne s'agit pas du Dieu de la Bible, car ce Dieu a très clairement établi ses principes et ses bases. Éphésiens 4 versets 4 à 6, il y a un seul corps, Église, et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, une seule foi, un seul baptême d'eau et d'esprit, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous, par le Saint-Esprit. Or toutes ces religions ne confessent pas le Jésus-Christ de la Bible, ils adorent des dieux faits de pierre, de bois, d'or, etc. Ils adorent l'homme pour certains, des dieux en forme d'insectes, d'animaux, des monuments, des êtres mi-hommes mi-animaux. Lévitique 26 verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Cette parole est claire, et c'est un commandement du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de Jésus-Christ et le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, qui parle, qui marche, et qui vit de toute éternité. Tous ces différents dieux de toutes ces religions n'ont rien à y voir avec le Dieu de la Bible, ce qui fait que c'est une révolte évidente face à lui. On s'élève d'autres dieux, faits en pierre et en tout autres objets, on va jusqu'à adorer l'homme, comme le faisaient les peuples de la Babylone antique, qui s'étaient rebellés ouvertement face à Dieu en ne respectant pas ses préceptes et ses commandements. Aujourd'hui, c'est pareil, au nom du modernisme, de l'évolution et tout, on fait disparaître tous les principes de Dieu, dans nos maisons,
dans nos familles, dans les écoles, dans les lieux publics et même dans des églises dites de réveil. La révolte contre Dieu et sa parole est manifeste. Et c'est ce que la Bible appelle l'apostasie. 2 Thessaloniciens 2 verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est quoi l'apostasie? C'est simplement une grande révolte contre les principes de Dieu, contre Dieu et sa parole, contre tout ce qui est de Dieu. C'est une période où des lois seront votées en l'encontre des principes divins, ce qui aura fait l'éducation des premières générations, une période où les hommes feront ce qui est pire que mal, méchant et honteux. Et nous n'avons qu'à voir ce qui se passe au milieu de nous. Quand on observe notre civilisation, on est allé bien plus loin que les premières civilisations, notamment Babylone sous l'ère de Nimrod. Cette apostasie, ou encore cette grande révolte contre Dieu, est un signe avant-coureur de l'intervention divine, comme quand il a confondu les langues, au risque de les détruire. Toutefois, c'est aussi le signe avant-coureur de l'apparition du Nimrod moderne, que la Bible appelle l'Antéchrist, ou l'impie, l'homme de péché qui s'oppose à tout ce que Dieu considère, qui s'oppose à la volonté de Dieu. Et c'est de ce personnage dont on va parler maintenant. Déjà, nous voyons son esprit agir en ce moment, comme le dit les Écritures, il faut seulement que celui qui le retienne ait disparu pour que lui-même paraisse en public. Comparons les deux Nimrod, l'ancien et celui qui doit venir, c'est-à-dire l'Antéchrist. 1 Jean 2 verset 18. Les enfants, voici la dernière heure. Vous avez entendu dire que l'adversaire du Christ va venir, or maintenant, de nombreux adversaires du Christ sont apparus et nous savons ainsi que nous sommes à la dernière heure. Depuis des siècles, de nombreuses personnes ont agi comme si elles étaient l'Antéchrist, notamment plusieurs empereurs romains, Antiochus, Néron etc. étaient des empereurs qui se sont très clairement opposés à Christ dans les premiers siècles après Jésus-Christ. Et c'est dans cette optique que Jean dit qu'il y a plusieurs antéchrists, hormis le fait qu'il y a un véritable et qui sera au-dessus de tous, lui il paraîtra dans les derniers jours. Aussi, il faut noter que ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu sont animés de l'esprit de l'Antéchrist, et c'est cet esprit qui prévaut aujourd'hui encore et qui mène à la rébellion, à l'apostasie de ces derniers temps. Antéchrist veut dire l'adversaire du Messie, celui qui est contre le Messie. Or il est dit dans les Saintes Écritures que cet adversaire se lèvera contre tout ce qui est de Dieu, c'est-à-dire, il s'opposera non seulement à la parole de Dieu, à sa volonté, mais également à son oint, c'est-à-dire le Christ, le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, le seul et véritable Dieu, le béni, le Saint, le Dieu des dieux, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et l'éternité, celui qui est digne d'ouvrir le livre scellé, l'Amen. Analysons ensemble qui est ce personnage. 2 Thessaloniciens 2 verset 7. La puissance secrète de la méchanceté est déjà à l'œuvre. Bible en français courant. Avant que cet homme paraisse publiquement, il faut d'abord que son esprit agisse pleinement, pour lui préparer un chemin, l'apostasie dont on a parlé plus haut. Le cœur des hommes sera tourné vers le mal, vers le péché, vers une rébellion manifeste contre Dieu et sa parole, qui est le Christ. Qu'observe-t-on aujourd'hui? On a cité toutes ces choses depuis le début. Les hommes rejettent le Dieu de la Bible et suivent d'autres dieux, qui sont en vérité des démons. Ils s'adonnent à toutes sortes d'impudicité, d'abominations, des relations hommes avec hommes et femmes avec femmes, hommes avec objets, c'est-à-dire des poupées en taille humaine. Hommes avec animaux, c'est-à-dire la zoophilie, hommes avec enfants, c'est-à-dire la pédophilie. Dans les lieux saints, où on est censé rendre le culte à Dieu, on voit tout. Les temples sont bâtis sur des ossements humains en guise de sacrifices rituels, les leaders religieux font des prodiges mensongers, avec la puissance de Satan, ils ont des relations sexuelles avec les fidèles, hommes comme femmes etc. Aujourd'hui, on parle maintenant de trouble, c'est-à-dire une relation entre trois personnes, on détruit ainsi le couple instauré par Dieu, un homme et une femme, pour laisser place à ces abominations. On parle également de polyamour, c'est-à-dire une relation amoureuse, entre plusieurs personnes, l'important c'est qu'on s'aime. Et on justifie toutes ces dépravations par toutes sortes d'argumentations prétendues scientifiques. On n'invente rien, toutes ces choses sont bien réelles. Aujourd'hui, outre le fait qu'on rende un culte aux divinités païennes et à d'autres dieux, on rend maintenant un culte à Satan ouvertement et ses églises sont partout. Hormis les sectes pernicieuses,
Il existe des églises de Satan au même titre que celles de Dieu et il ne se cache plus, il recrute et prêche ouvertement. Les sacrifices d'enfants, de femmes et hommes pour de la richesse, personne ne les ignore. Aujourd'hui, des stars de cinéma, de rap, de rock, de tous les courants musicaux, des athlètes, disent clairement qu'ils ont vendu leurs âmes à Satan et ça ne fait rien à personne. Au contraire, nombreux sont ceux qui les suivent et vont jusqu'à faire la même chose qu'eux. Aujourd'hui, l'identité de genre a disparu ou tend à disparaître. Il n'y a plus de masculin, ni de féminin. L'homme est ce qu'il veut, il décide ce qu'il veut. On apprend les hommes, les femmes, enfants, vieux, adultes à disposer de leur corps. C'est-à-dire de faire de leur corps ce qu'ils veulent. Or Dieu dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Cette théorie d'apprendre à disposer de son corps fait accroître les taux de viol, soit dit en passant, une augmentation de suicides, des avortements, de pédophilie, d'homosexualité et même entre enfants. Aussi, on observe comment des hommes deviennent des femmes deviennent des hommes, etc. Et c'est dans cette société qu'on évolue, malheureusement, ça ira de plus en plus mal. Pour ce qui est de l'injustice, on observe depuis très longtemps, la prison est faite pour les pauvres comme on le dit populairement. Ceux qui ont des relations et autres, qui ont des moyens ne sont jamais inquiétés. On ne prend plus soin des pauvres, des veuves et des orphelins. Tout est fait pour être vu, et humilier les plus vulnérables, on va faire des dons avec des milliers de caméras, or la Bible dit, si tu fais une offrande ou un don, fais-le dans le secret, que ta main gauche ne sache même pas ce que fait ta main droite. Or aujourd'hui, même les supposés enfants de Dieu, les disciples de Jésus-Christ, les chrétiens font toutes leurs œuvres sous le feu des projecteurs, on aurait dit une forme de publicité pour attirer les plus de clients. La répartition des richesses est depuis toujours un problème majeur dont on ne trouve jamais la solution, et pourtant si évidentes sont les solutions. Concernant Dieu, on trouve toutes les théories possibles et tous les arguments possibles pour le bannir lui et ses préceptes de notre société moderne. Les préceptes d'un Dieu qui punit et d'un Dieu qui nous empêche de jouir pleinement de notre liberté et de notre vie ne sont plus d'actualité. Dieu devient gênant, les préceptes tirés d'un vieux livre poussiéreux ne peuvent pas dicter la nouvelle société moderne qu'on construit. Qui veut encore écouter, qu'avant d'avoir une relation sexuelle, il faut avant tout se marier, qui veut encore écouter, que boire de l'alcool jusqu'à en perdre la raison est un péché, qui veut encore écouter, homme avec femme, et non homme et femme, qui veut encore écouter, que la débauche est un péché, l'impudicité est un péché, qui veut encore écouter, que critiquer, calomnier, tricher, voler, se venger sont des péchés, qui veut encore écouter. La saine doctrine de Dieu, celle de la Bible, et non les fables, qui veut encore écouter. La simplicité, la douceur, l'humilité, le pardon, l'amour, la fidélité. Tous ces préceptes sont ceux de la sainte parole de Dieu, et on l'a fait disparaître de notre nouvelle société, non seulement dans les milieux évangéliques, où on voue plus de respect à l'homme qu'à Dieu, on craint plus la créature que le Créateur, le regard du prophète, du pasteur, de l'évangéliste, de l'apôtre, du chantre est plus important que le regard de Dieu. On veut plaire au leader, au lieu de plaire à Dieu. Ce n'est plus Dieu qui fait les miracles, c'est maintenant, l'homme de Dieu, c'est tout à fait normal, lorsqu'on va dépenser des millions chez des marabouts et féticheurs pour obtenir certains pouvoirs qui viennent de Satan, comme en public ils ne peuvent pas rendre la gloire aux marabouts ou aux féticheurs, et encore moins publiquement à Satan ou à ses démons, on récupère la gloire. Faire le récapitulatif de toutes ces œuvres dignes de l'Antéchrist nous prendrait énormément de temps, c'est pourquoi, on vous invite vous-même à regarder autour de vous, l'apostasie, en effet comme on l'a dit plus haut, avant que cet homme ne paraisse publiquement, la puissance de la méchanceté agira avec puissance. Matthieu 24 verset 12, le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. L'Antéchrist, dont il est question ici, copie Christ et c'est pour cette raison qu'il séduira beaucoup des gens afin de les amener dans sa révolte publique et manifeste contre Dieu. N'oublions pas que c'est la même chose qu'a fait Nimrod, il a convaincu les hommes à se révolter contre Dieu. Et cette génération, celle de la Babylone moderne le suivra également. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Malheureusement personne n'y prend garde, la fin de toute chose est déjà écrite et ces événements sont actuels. Comparons simplement les générations, de toutes celles ayant foulé la terre, la nôtre est la plus dépravée et plus rebelle. On n'a qu'à savoir ce qui se passe dans nos maisons et nos chambres,
Ce qui se fait dans le secret et même ouvertement, et on réalisera qu'on est la génération la plus révoltée contre la parole de Dieu. Se rebeller contre Dieu, c'est aussi, dans nos paroles que dans nos pensées et dans nos actes. Un événement le fera paraître publiquement, et nous voulons vous en parler, afin que chacun sache dans quel temps nous sommes. Cependant, un document complet sur lui sera rédigé.